Arnaud Richard pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Dans le prolongement des travaux du Grenelle de l'environnement et de la loi Grenelle 2 de juillet 2010, la région Île-de-France est engagée, avec une lenteur propre à son inaction de l'époque, dans l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, le PREDEC, finalement adopté le 15 juin dernier. 4 années pour aboutir à un document qui, sous des apports extrêmement techniques, traite d'une problématique très concrète, puisque notre région génère 30 millions de tonnes de déchets de chantier par an. Cette moyenne est du reste appelée à augmenter fortement au cours des prochaines années, compte tenu des nombreuses opérations de construction, de nouveaux logements ou la réalisation de l'ensemble des chantiers du Grand Paris et des nouvelles infrastructures franciliennes de transport auxquelles nous sommes tous très attachés. Avec ce plan, il s'agissait tout à la fois d'impliquer l'ensemble des acteurs de la filière autour de la nécessité d'une meilleure valorisation de ces déchets à travers le recyclage, mais aussi de permettre ce à quoi les franciliens sont très attachés, une meilleure traçabilité, un meilleur contrôle de ces déchets et enfin d'optimiser le transport, en particulier en utilisant mieux la voie fluviale. Alors, Madame la Présidente, nous avons appris la volonté du préfet de région d'obtenir de la justice administrative la pure et simple annulation de ce plan. Vous parliez à l'instant, et je partage votre sentiment, d'une relation franche et constructive avec l'État. Donc ma question est triple, Madame la Présidente, dans le cadre du règlement qui est le nôtre et de l'article 20 et des 2 minutes qui me sont consacrées. Cette demande, loin d'être neutre de la part du préfet de région et du représentant de l'État qui le représente dans la région, est-elle le fruit d'une, entre guillemets, problématique sur ce dossier ? Vous me comprendrez. Quelle est la position du nouvel exécutif dans ce dossier ? Et au-delà, comptez-vous agir pour permettre une meilleure maîtrise des dossiers de chantier à l'échelon de la région ? Je vous remercie. Bravo, 2 minutes pile, quel talent. Monsieur Richard, alors il est vrai qu'à la surprise générale, le préfet de région, monsieur Carinco, a annoncé qu'il avait déféré le PREDEC devant le tribunal administratif le 22 décembre au motif que la région imposait un moratoire sur la création de nouvelles installations de stockage de déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne. Alors cette décision a surpris tous ceux qui siégeaient ici précédemment, puisque d'abord le PREDEC avait été adopté à l'unanimité sur tous les bancs de cet hémicycle, et surtout, tout au long de sa procédure d'élaboration, les services de l'État avaient été consultés. La commission d'enquête avait émis un avis favorable et l'État lui-même avait émis un avis favorable. Certes avec des réserves, mais un avis favorable sur ce PREDEC. Donc nous avons un avis favorable de l'État, un vote unanime de la région et un déferment au contrôle de légalité. Alors, si le préfet a opéré un revirement surprenant, l'opposition d'hier devenue majoritaire aujourd'hui, elle n'a pas varié. Et j'espère que c'est le cas pour la majorité d'hier devenue opposition aujourd'hui. Elle n'a pas varié sur un dossier qui est terriblement important pour nos territoires. J'ai pris un engagement très clair devant tous les franciliens. Donner plus de considération aux territoires ruraux. Le dossier du PREDEC est à la croisée d'enjeux qui sont à la fois de développement, d'environnement et de rééquilibrage territorial, à la croisée des compétences de Chantal Joanneau et d'Anchin Larcher. Alors, si nous voulons donner plus de considération aux territoires ruraux, cela nous commande d'y concentrer nos efforts de croissance. Cela veut dire plus d'activités, plus d'investissements, plus de services. Certainement pas plus de gravats et de déchets, comme c'est le cas depuis trop longtemps. Le Grand Paris ne peut pas s'affranchir de l'équilibre des territoires qui l'entourent, ni en faire le dépôt des sous-produits de son ambition. À l'heure où le législateur nous commande de bâtir un plan global de gestion régionale des déchets d'ici 2 ans, nous attendons au contraire de l'État et de la SGP, la Société du Grand Paris, qu'il renonce à la facilité consistant depuis trop d'années à enfouir les déblais sous les pieds des Seine-et-Marnais comme on balaye sous un tapis. J'attends d'eux qu'ils s'engagent dans la structuration d'une vraie filière de valorisation des déchets du Grand Paris, créatrice de valeur et d'emploi pour l'ensemble du territoire, et qu'ils participent à l'accélération du développement circulaire. La région prendra toute sa part dans ces 2 chantiers et j'aurai d'ailleurs l'occasion de présenter des mesures spécifiques dans le budget que nous voterons en avril.